Voilà. Bonsoir, bonsoir. Shalom à toi qui t'écoute, toi qui parles. Voilà, ce soir, je voulais bénir Dieu, bénir le Seigneur pour sa bonté, pour sa grandeur, pour sa majesté, pour sa sainteté. Tu es un Dieu infiniment bon, Père Saint. Je vais te dire merci au nom de Jésus. Dis merci aussi au Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit qui nous réconforte, qui nous soulage, qui nous enseigne, qui nous éduque. Voilà. Donc j'avais eu cette pensée-là concernant les châtiments, notamment la colonisation. Et donc, je vais poster une vidéo. Bon, j'ai vu que bon, certaines personnes ont regardé, bon, d'autres personnes sont passées comme ça, par là. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai à cœur, voilà, d'exprimer. Bon, je pense que peut-être je m'interroge si c'est un sujet. Et puis, comme ça, j'ai des pensées qui me viennent. Bon, est-ce que je vais dire c'est de moi ou bien c'est de Dieu? Bon, certainement, peut-être de moi, peut-être de Dieu. Mais bon, ceux qui partagent, ceux qui comprennent, qui pensent à ajuster leur comportement, leur attitude ou bien revoir un peu leur copie, bon, gloire à Dieu. Bah, ceux qui ne le font pas aussi, gloire à Dieu parce que, bon, au moins ils ont entendu quelque chose, quoi. Moi, je force personne, je me force même pas aussi à ce que les gens absolument changent leur comportement. Tout vient de Dieu et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Voilà, donc, en parlant de la colonisation en question, bon, il me venait encore d'autres pensées, c'est des pensées complémentaires. Voilà, en ce sens que, voilà, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de calamités. Et les calamités sont de toutes sortes. Et j'ai entendu dire que les vaccins, les gens ont fait vaccin de coronavirus, et que ce vaccin-là, ils vont inoculer aux personnes. Ça va envoyer des nanopuces dans les sangs, dans les globules, tout ça. Et vraiment, les gens seront contrôlables comme on peut contrôler un appareil ou un ordinateur à distance. Bon, moi personnellement, comme je dis, moi ma foi est basée sur Dieu. Ma foi est basée sur mon Créateur. Et c'est en lui seul que j'ai ma confiance. C'est en lui seul que j'ai confiance. Et il est mon bouclier. Donc franchement, c'est des nouvelles qu'on peut entendre par-ci, par-là. Et puis bon, on peut souvent être pensif ou bien un peu s'affoler ou bien à commencer à commenter des choses. Bon, moi, c'est des choses que j'entends. Je pense que c'est... Bon, si j'entends, c'est pas anodin, j'en tiens compte. Seulement, c'est que je me tourne toujours vers Dieu. Je dis, Seigneur, vraiment, pardon. Pardonne à l'humanité, pardonne à tout le monde, pardonne à tous ces responsables-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est, comme je disais, les châtiments, généralement, je ne sais pas si c'est la récompense, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, ben, c'est le résultat. C'est le résultat des actes qu'on pose. Quelqu'un qui, d'habitude, fait du bien, il lui sera fait du bien. Et la Bible retrace souvent ça. La parole de Dieu dit souvent que euh, celui qui aime jouer avec le danger, là, c'est dans le danger, il va mourir. Celui qui aime faire charmer les serpents, là, le serpent va le mordre. Celui qui joue avec les choses, les bêtes sauvages, là, il risque de se faire manger un jour. Donc c'est pareil. Quand moi je me balade souvent, je vois, vraiment encore de nos jours, bon, je lance pas la pierre aux personnes, mais je vois que à ciel ouvert comme ça, bon, il y a des personnes qui se vendent, qui vendent leur corps. Ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, ils vendent leur corps. Bon, nous savons que ce genre de choses-là, ce sont des activités. On ne va pas juger, mais ce sont des activités, comme on disait dans la parole de Dieu, qui souillent. Qui souillent, ça veut dire que sur le plan spirituel, sur le plan invisible, ça ternit l'espace vital. Alors qu'on sait que l'être humain, il est spirituel. Bon, c'est dans le spirituel que l'être humain vit et des actes qu'on pose finissent par souiller ça, souiller ces endroits-là et souiller la terre sur laquelle on vit. Et une terre qui est souillée, elle a besoin d'être purifiée. C'est pourquoi le premier confinement, tout le monde était à la maison, tout le monde était à la maison, il n'y a personne dehors, pratiquement personne dehors, et la terre, elle était en expiation, elle était en expiation. Mais dès que il y a eu encore des confinements, eh bien, les gens sont repartis de plus belle, comme s'ils voulaient rattraper un retard. Bon,
Après, ça va se souiller encore très rapidement. Ça va se souiller très rapidement. Les gens sont repartis encore dans la méchanceté, dans les tromperies, dans le mensonge, dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, les gens sont repartis. Et ça, c'est dommage encore. Parce que là, chaque fois, les gens, ils disent, non, ils vont nous reconfiner. C'est pas parce qu'on va nous reconfiner, c'est parce que, bon, est-ce qu'on essaie de soigner notre comportement? Est-ce qu'on essaie de soigner notre agissement? Bon, c'est peut-être là le problème. Bon, moi, je m'appuie beaucoup sur la parole de Dieu, le livre de, le livre de la parole de Dieu, la Bible. Je m'appuie beaucoup là-dessus et je vois que à certains passages de cette parole de Dieu, le Seigneur, il a vraiment été très, très, très bon. Il est toujours très bon. Par sa miséricorde, il a permis qu'on puisse être enseigné. On puisse être enseigné. Moi, j'appelle ça des cas d'école. C'est pas des choses à critiquer, encore une fois, comme je dis, c'est pas des faits à critiquer ou bien des événements à critiquer, c'est des événements à prendre comme des leçons, comme des enseignements. On voit bien que quand il a commencé à avoir des rois, tout ça sur le royaume d'Israël, on voyait que, voilà, c'est vrai qu'il y avait des personnes qui étaient sélectionnées par le Seigneur, mais le Seigneur donnait toujours libre accès aux personnes dans leur agissement. Et je voyais ça dedans. Et donc, certains rois ou bien certains dignitaires, voilà, posaient des actes, soit c'était l'idolâtrie, soit c'était les assassinats, soit c'était beaucoup de choses. Mais on voyait que chaque fois qu'on n'a pas consulté Dieu avant de poser des actes, euh, ça revenait contre nous. Et chaque fois que les personnes posaient des questions à Dieu avant, même si c'était une situation qui était, on va dire, peut-être bizarre, cette situation peut se retourner en notre faveur ou en la faveur de personnes qui demandaient. Et je vois bien que au niveau de c'était du roi David qui avait été hum, attaqué à un moment donné par des gens qui sont venus tout voler et ils ont volé ses femmes, ils ont pris tous les bagages qu'il avait parce qu'il fuyait, je crois, son fils Absalom ou un truc comme ça. Et les personnes sont venues à prendre tout pour partir. Mais lui, quand il a vu ça, bah, il n'est pas parti tout de suite à la guerre. Il a dit non, je dois consulter Dieu d'abord. Il a dit, Seigneur, est-ce que je dois partir? Et le Seigneur lui a dit, va. Tu vois, pour dire que chaque fois, même la situation peut paraître simple. La situation peut paraître simple, mais on ne peut pas se jeter dedans comme ça, tête en l'air, et puis aller vouloir chercher une solution. Non, toute solution vient de Dieu. Et tout à l'heure, je parlais de ça avec une personne. Je disais que et, tous les chefs d'État, tous responsables, tous les chefs d'État, tous ceux qui sont là, c'est Dieu qui a mis là. C'est Dieu qui a mis là. Et quand ils sont là, bon, pour la plupart, je pense que pour la plupart, ne se rendent pas compte. Bon, certains se rendent peut-être compte, mais d'autres, quand on regarde leur agissement, on se dit, bon, peut-être qu'ils sont juste là, mis là, pour, pour un but ou bien pour un objectif, bien pour une tâche bien précise. Et après, peut-être leur temps sera passé. On voit aussi que dans le temps, quand le Seigneur suscitait des rois étrangers ou bien des rois païens ou bien des guerriers étrangers pour aller attaquer son propre peuple, on voit dedans que le Seigneur disait des choses, bon, je vais envoyer un tel pour aller faire telle chose, j'ai envoyé un tel pour aller faire telle chose. Aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que de ça, de ce qu'on vit aujourd'hui. Ce sont ces genres d'activités-là qui se passent autour de nous aujourd'hui. Je pense que le péché est arrivé à un niveau assez élevé qui fait que, voilà, c'est ces temps qu'on vit, on va dire non, les temps sont devenus compliqués, les temps sont devenus difficiles. Je pense pas que c'est les temps qui sont devenus difficiles, je pense que c'est l'être humain lui-même qui a fini par corrompre, qui a fini par détruire son espace vital. Son espace vital. Personne, quand on regarde, bon, moi je ne vais pas accuser le monde, bien dit que les gens sont méchants, les gens sont ceci, les gens sont cela. Bon, c'est des accusations qui, encore une fois, si c'est dirigé par la main puissante de Dieu, on va dire, bon, on pose un acte qui n'est pas juste, qui est injuste, parce que, bon, on ne mérite que ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, on ne fait que le mériter. Donc, j'ai envie de dire que, au niveau des châtiments, prenons conscience et puis comprenons que les châtiments, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pas forcément que quelque chose ne va pas, qui va pas bien. Quand on prend l'exemple du prophète Jonas, le prophète Jonas, il avait été envoyé par Dieu lui-même pour lui dire, va à Ninive, la grande. C'est une grande ville et de la Syrie. Et donc là-bas, il y avait des rois. C'était un pays ou bien une ville païenne.
Il dit il y avait plus de 120 000 âmes là-bas, il y a 200 000 comme ça. Et il a envoyé Jonas d'aller dire là-bas que repentez-vous, 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 parce que sinon, ça va disparaître ou bien il va avoir un châtiment grave. Mais ils ont écouté des païens. Le roi même l'a dit, ok, tout animal, bébé, enfant, un jeune fille, vieillard, tout le monde, cette journée, tout le monde jeûne. Tout le monde jeûne, tout le monde se met dans la désolation. Et puis il disait, qui sait, peut-être Dieu se repentira de la colère qu'il a voulu envoyer sur ce pays-là. En disant jeûner, et dans le livre, même quand on lit, on voit que Dieu dit, Dieu vit que et tout le monde s'humiliait. Et Dieu se repentit de ne pas envoyer le châtiment qu'il avait prévu. Mais pour dire que de nos jours, là, tout ce qui se passe actuellement, bon, si on pouvait au moins ouvrir les yeux pour comprendre que, bon, aussi on faut lire la Bible pour pouvoir lire les choses comme ça, pour comprendre un peu dans ce sens-là, mais on pourrait dire au moins que, mais même si tout le monde ne se lève pas, au moins quelques-uns qui sont dans la fête de Dieu, là, on dit homme de Dieu, femme de Dieu, tous ces gens de trucs, groupes de prière, tout ça là, bon, au moins quelques-uns n'ont qu'à se lever. Bon, moi, pour ma part, là, bon, aussi infime que ma part puisse être là, j'essaie de faire un peu à genoux la nuit pour dire Seigneur, vraiment, pardon, fais grâce, pardon, 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 pour tout le monde. J'essaie de faire. Bon, peut-être que si ça se multipliait, ce genre d'action-là, bon, moi, je pense que les choses allaient s'apaiser. Je pense que les choses allaient s'apaiser, les choses allaient repartir, et puis tout allait s'annuler, le Seigneur allait tout relever, tout recommencer, tout repartirait à bien. Bon, on ne fait pas ça. Mais en plus, on continue d'empirer, on continue de discuter, on continue même des fois d'accuser Dieu. Bon, moi je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est de s'asseoir, comme la parole de Dieu dit, asseyons-nous et réfléchissons. Donc, il disait à Jonas comme ça que oui, mais c'est vrai que moi, j'ai crié tout ça, j'ai crié les hommes, j'ai donné la vie à tous ces gens-là, mais en les détruisant, ça me fait quand même de la peine. Ça me fait de la peine. D'autant plus que toi-même, Jonas, le prophète Jonas, à ce moment-là, il était aigri que Dieu n'a pas châtié toute la ville en question. Il n'a pas dit s'asseoir quelque part tout fâché. Il dit oui, mais tu m'as dit de venir leur dire ça. Ben, après, tu veux les sauver alors que tu voulais les prévenir que tu allais les tuer. Et là, maintenant, moi, je les ai prévenus. Puis ils se sont calmés, tout ça. Et puis maintenant, toi, tu dis tu les tues pas. Moi, je suis fâché. Bon. Et il a fait, il y a eu un arbre qui a poussé la nuit. Et puis la journée, il avait de l'ombre et tout ça. Après, le Seigneur a piqué ça, a fait piquer par un insecte. Et là, moi, Job était fâché, et Jonas, le prophète Jonas était fâché parce que là, vraiment, il dit, mais toi-même, tu vois bien que l'arbre, ce n'est pas toi qui as planté, tu n'as rien fait. Et ça te couvrait, tu étais content. Bon, maintenant, l'arbre n'existe plus, tu es fâché, alors que ce n'est pas pour toi. Moi-même, là, qui criais les personnes, là, mais à plus forte raison, si moi-même, maintenant, je dois les éliminer tous, tu penses que ça ne me ferait pas quelque chose? Et c'est comme ça, sur le livre, c'est terminé. Pour dire que, voilà, Dieu, il sait que nous pouvons commettre des erreurs, mais quelque part, il fera toujours tout pour que chacun à son niveau entende une parole pour dire que ah oui, mais c'est le moment, il faut vraiment arrêter ce qu'on fait, il faut vraiment se repentir, il faut vraiment demander pardon à Dieu, il faut vraiment regretter ce qu'on fait. Bon, bien demander pardon à la personne qu'on a offensée. Bon, je ne sais pas ça, si c'est difficile à entendre ou bien difficile à comprendre, mais bon, j'espère que bon, les vidéos que j'essaie de faire, parce que c'est ce que je reçois à cœur de faire et de partager, bon, j'espère que plus d'un va peut-être écouter et puis essayer de, bon, à son niveau. On n'a pas dit d'aller convaincre les gens dans la rue, mais au moins, si moi, la nuit, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, vraiment, prends pitié parce que c'est vrai, tout ce que nous faisons, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Quand on voit partout tout ce qui se passe, le mensonge, le crime, la veuve qui est offensée, l'orphelin qui est opprimé, le pauvre qui n'est même pas considéré, tout ce qu'on vit, les injustices et tout ça. Seigneur, prends pitié, retire s'il te plaît, Seigneur, le châtiment, retire le châtiment. Donc le châtiment, il est varié, il est varié et divers. Il est varié et divers. On voit bien que dans le livre de... Bon, il y a un passage qui m'avait marqué aussi, c'était le roi David qui faisait un recensement, on appelle ça dénombrement, de tout le peuple d'Israël. À un moment donné, on dit que c'était dans le livre des rois, dans le premier livre des rois, je pense. Donc le roi David, à un moment donné, on dit bon, tout allait bien, tout s'était calmé, tout ça, et puis bon, il a eu une inspiration comme ça, et puis il dit bon, allez, il a envoyé le grand général Joab, allez, va recenser tout le monde, tout ça.
Et le général lui a dit, oui, mais mon roi, le Seigneur, c'est qui va multiplier son truc. Bon, est-ce qu'il y a besoin de compter? Il dit, oui, mais c'est moi le roi, je donne les ordres. Et donc, lui, il est parti. Il a compté tout ça. Et puis, quand il est revenu, bon, après, le Seigneur s'est fâché. Il a envoyé le prophète, c'est Gad, un truc comme ça qui est venu, bien Jonathan qui est venu, Nathan, bien Gad, un des prophètes qu'il a envoyé pour venir dire au roi David que oui, voilà, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, voilà, et il aura châtiment, bien punition. Donc de choisir 3 fléaux et tu as choisi un. Et donc on a vu que il avait dit la famine, il avait dit la peste, et puis soit les étrangers qui vont venir vous attaquer. Bon, ça veut dire que si aujourd'hui, nous on vit, et qu'on voit qu'il y a des maladies, des trucs comme ça là, bon, c'est tellement un châtiment. Si on voit qu'il y a des guerres, des gens qui tuent des gens partout, ou bien dans des pays, ou bien dans des endroits, ben, c'est châtiment aussi. Si on voit aussi qu'il y a la famine, la dernière fois je regardais, on dit il y a une région quelque part, espèce en Éthiopie ou bien quelque part en Afrique là-bas, des criquets pèlerins sont venus manger tout. Quand ils tombent quelque part, il n'y a plus rien à manger. Bon, il peut y avoir la famine aussi. Tout ça, c'est des signes qu'on voit. Bon, pour autant, on va voir qu'à un moment donné, bon, le Seigneur aussi, quand il voit que tout le monde est tranquille là, bon, il les teste pour voir si, malgré qu'ils sont tranquilles, ils continuent d'avoir la crainte ou bien continuent de se tourner vers lui pour toutes choses, même les choses simples, pour voir si on est toujours attaché à lui. Bon, c'est des expériences de vie. Bon, moi, je pense qu'en lisant la parole de Dieu, on peut avoir ce genre d'enseignement-là pour pouvoir les suivre et puis appliquer sa vie, comme on dit, un miroir à cette parole de Dieu. Bon, on a vu donc que dans ces 3 châtiments-là, lui, il a dit non, Seigneur, toi-même, qu'on tombe sous tes mains. Et on dit, il a envoyé un ange, l'ange de l'Éternel, il a envoyé un ange quelque part pour aller avec la peste. C'était la peste, je crois, il avait pris la peste. Et la peste, on dit, c'était un ange qui était là avec une grande épée comme ça. Et puis on dit, il coupait comme ça. Et puis on dit, 70 000 personnes sont mortes ce jour-là, bien 2 ou 3 jours. Et après, on dit, sont partis sur l'ange était sur un champ, ou bien sur le territoire de quelque chose de Ornan. Et ils sont partis, arrivés là, ils ont vu l'ange là pour de vrai. Ils se sont cachés. On dit les 4 fils d'Ornan se sont cachés et tout ça, ils avaient peur. Bon, après, le Seigneur, il a vu que la peste a commencé à tuer des gens. Oh, on dit la peste, mais on dit c'est un ange. Donc, pour dire que tous ces gens de trucs qui peuvent arriver aujourd'hui là, bon, il faut qu'on comprenne les choses, quoi. C'est pas forcément un virus ou bien un truc qui est là. Bon, c'est un mystère. C'est un mystère, c'est un truc qui se passe. Bon. Donc, ils ont fait ça. Et puis, on dit, bon, il a dit, assez, stop. Donc, l'ange a bloqué sa main. Il n'a plus continué de couper. Et puis, le roi David, ils ont fait l'expiation, tout ça. Et puis, ils sont partis. Mais, le même passage qui est dans le livre des rois, là, il a aussi retracé dans le livre des chroniques. C'est dans le premier livre des chroniques aussi. Et là-bas, il est dit autre chose. Tu vois, quand le roi David se levait pour dire à Joab au général Joab d'aller compter le peuple. Dans le passage là-bas de l'autre côté, dans le livre des chroniques, il est dit comme ça que Satan, à ce moment-là, comme c'était, Satan se déchaîna et poussa le roi David à faire un dénombrement. Bon, ça, je pense ce passage-là pour dire que de l'autre côté, on avait vu que c'est David lui-même qui s'est levé pour faire des choses. Et là, de l'autre côté, dans le livre de Chroniques, on dit c'est le Satan qui s'est levé, qui l'avait poussé à faire des choses. On voit aussi que dans le livre de Job, dans une première partie, on voit que Job, tout allait bien chez lui, tout ça. Et ensuite, on voit qu'il y a une réunion céleste où il y a tous les anges là qui vont voir Dieu, tous on dit les fils de Dieu vont voir Dieu, le Père, tout ça, ils vont voir le Créateur. Et lui demande à chacun tout ça. Et autour du diable de Satan, donc, il lui dit, et d'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre, il vient de me promener, tout ça. Et le Seigneur qui lui dit, mais tu as vu mon serviteur Job, tout ça là? Il dit, mais oui, mais vraiment, comment tu l'as protégé, tout ça là, tu as mis toutes les protections autour de lui, une haie autour de lui, tout ça. Que c'est bien, il prospère, tout ça. Bon, on voit que le Satan, il est au courant de tout ce que nous faisons. Bon, deuxième partie, il a dit non, que comme tu le protèges, c'est pourquoi il est bien tout ça là. Mais si tu enlèves la protection, il va te maudire, il va te haïr, Dieu. Et il lui dit, bon, va, je te le livre. Tu vois, dès que le Seigneur dit, je te le livre, hop,
Satan est parti, il a envoyé des calamités, tout ça. On a vu qu'il y avait du feu, ou bien on dit des, des on dit qu'ils étaient dans le champ, et puis une bande étrangère est venue à enlever tous les animaux, tous les bœufs, ils ont tout coupé, ils ont tué tous les serviteurs. Un seul a fui pour aller prévenir le Job. Après, on dit, ils étaient dans la maison, les enfants en train de manger, tout ça là. Le feu est quitté quelque part du ciel, est tombé sur la maison, ça a détruit toute la maison et tous sont morts. Il y a un serviteur qui a fui, lui seul est venu prévenir Job, tout ça pour dire voilà ça. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de fléaux comme ça qui sont arrivés. Bon, on va dire, oh là là, quelle poisse, ou bien quelle malchance qui lui est arrivé, tout ça le même jour. Mais on voit donc par là que quand certaines calamités ou bien certaines persécutions peuvent arriver, bon, c'est soit le Seigneur, c'est quand même, il y a le Seigneur au courant, quoi. Il est au courant, il est au courant, il est au courant, il est au courant, il est au courant. Il ne peut pas arriver une calamité ou un truc où le Seigneur n'est pas au courant, c'est pas possible. Bon, ce livre-là enseigne pour dire que, voilà, quand telle chose se passe, il y a une explication. Dans le cas de Job, par exemple, on voit bien que quand le Satan a pu l'attaquer, c'est le Seigneur a permis. Le Seigneur a permis, il a dit, bon, va, je te livre, juste là pour tester la foi de Job. Bon, à la fin, on dit, il a tout restitué. Pour dire quoi? Pour dire que dès qu'il nous arrive un problème, nous, on commence à crier au scandale, tout ça, et tout ça, tout ça. Bon, c'est tellement peut-être parce qu'on n'a pas la foi, ou bien on n'a pas été bien enseigné dans les choses spirituelles, ou bien dans les choses de Dieu. Bon, je pense que ça peut être ça. Si quelqu'un se lève aujourd'hui, ou bien il commence à comprendre ce genre de choses, bon, qui met un peu ses pensées sur écoute, et puis bon, il essaie de partager ça. Bon, moi, je pense que, personnellement, j'allais écouter. J'allais écouter pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans, qu'est-ce que ça peut m'apporter, tout ça. Moi, je ne rejette rien, je ne rejette rien. Tout ce que je vois qui m'intéresse ou bien qui a l'air intéressant, j'écoute. Même quand les gens font, ils racontent des choses, que ce soit à la télévision ou bien dans les informations, tout ce que les gens sont en train de causer, ils disent des choses. Quelque chose qu'ils disent, j'écoute quand même, parce que je me dis, Dieu parle d'une certaine façon ou d'une autre. Et dans le livre de Job, on voit bien que c'est quand Dieu a ouvert que Satan a pu attaquer. Bon, si aujourd'hui on voit que beaucoup de choses nous arrivent, donc on peut comprendre aussi que peut-être que Dieu a permis que des choses nous arrivent justement pour nous enseigner des choses. Dans le cas de Job, on a vu que Dieu voulait tester sa foi. Bon, après, il lui a restitué. Dans le cas de la Syrie et de Ninive, voilà, Dieu voulait vraiment leur donner aussi une leçon. Bon, on a vu qu'ils se sont repentis. Bon, Dieu a laissé. Il y a beaucoup de cas comme ça où on avait vu que dans même le roi Manassé qui avait été, on a dit que c'est lui qui avait commis il avait plus irrité Dieu en mettant même jusqu'à dans le temple de Dieu une idole d'une certaine divinité, à côté même de l'arche de l'alliance ou bien du trône, ou bien de l'autel de Dieu. Vous voyez? Voilà, donc ce dernier-là, donc le roi Manassé, voilà, même quand il avait vu qu'il avait beaucoup péché, il s'est repenti, Dieu a pardonné, et puis les choses ont continué. Dieu a pardonné en ce sens que bah, il va pardonner, il va retarder peut-être des choses, mais il y a des parties qui restent toujours comme un peu un résidu qu'il faut forcément expier après. Voilà. Donc pour dire que de tout le temps, et tout ce qui se passe, Dieu veut qu'on se tourne toujours vers lui pour lui demander pardon. Et vraiment reconnaître que ce que nous avons fait est mauvais. Et c'est sur cette base-là que Dieu, il va toujours, toujours, toujours pardonner. Mais quand on ne se tourne pas vers Dieu, on continue de partir, de partir, de partir, de partir, de partir, de partir. Et ça finit toujours par coincer. Et il y a certaines personnes qui n'ont rien fait et elles prennent aussi le contre-coup. Vraiment, je pense que des grâces, on n'a qu'à se lever peut-être partout et lever des armées de prière pour demander pardon à Dieu. Il disait dans l'un des passages, il disait oui, tout ce peuple est en train de faire des trucs un peu compliqués. Il n'y a même pas un seul qui va se lever pour se tourner vers moi pour que je ne détruise pas se tourner vers moi pour demander pardon pour que je ne détruise pas ce peuple-là. Pour dire que Dieu vraiment, il voit que le péché est de notre sort. Mais quand même, il veut quand même que malgré ça, on se tourne vers lui. Mais c'est comme s'il n'y a personne. Et Dieu, il est vraiment étonné que ça ne se passe pas comme ça. Donc vraiment de grâce, moi je fais ces vidéos-là. Bon, je ne dis pas que je suis connecté au ciel forcément, mais je pense quand même que je suis conscient que les châtiments, c'est une réalité. Ces châtiments, c'est une réalité. La dernière fois, je parlais du châtiment la colonisation qui est un châtiment. Mais le châtiment aussi a pu être, comme on l'a vu, le châtiment, c'était un peu le déluge, quand il a eu le temps de Noé, c'est le déluge, c'est aussi un châtiment. On a vu aussi que quand le Seigneur faisait raser
toute la ville, le pays de Canaan par les Israélites qui étaient venus de l'Égypte. C'était aussi un châtiment. On a vu aussi que quand le peuple avait murmuré contre le Seigneur, il envoyait des serpents brûlants dans le désert. C'était aussi des châtiments. C'était aussi un châtiment. On a vu que chaque fois, le peuple de Dieu lui-même, jusqu'à ce qu'il parte en captivité, c'était des châtiments. Tout ça, c'est des châtiments. Et donc, comprenons aujourd'hui quand même que tout ce qui arrive là, ce n'est pas par hasard. Quand on voit dans un pays ou bien dans des pays, des chefs ou bien des responsables tuent des citoyens, des trucs, tout ça là, ben, comprenons aussi que ce n'est pas parce que des individus veulent s'élever pour faire des choses, c'est parce que peut-être Dieu veut nous donner un message. Je ne dis pas encore que je parle pour Dieu, je ne parle pas forcément pour Dieu, je ne parle pas pour Dieu, mais je parle à des frères, à des humains, à des mortels. Et quand souvent les personnes se lèvent, elles pensent qu'elles sont trop fortes et tout ça. Bon, la dernière fois, je regardais un documentaire, j'ai vu une baleine dans l'eau. Et puis après, ça doit être le réalisateur, il a filmé la baleine sous différents angles. Donc, il a commencé par filmer la baleine en gros plan. Après, il est ressorti de l'eau, il est monté, il est parti jusqu'à un peu à une certaine distance, jusqu'à il est parti en remontant jusqu'à vers la Lune. Et puis, il est parti dans un point plus éloigné encore. On voit qu'une baleine qui fait à peu près 35 mètres, 165 000 tonnes. Et cette baleine-là, aussi grande soit-elle, quand il a commencé à s'éloigner de la baleine est devenue tellement petite. L'océan est devenu tellement petit. La Terre devient tellement petite, jusqu'à dire que dans l'univers, on ne voyait même pas la tête, la Terre entière. Pour dire que nous-mêmes encore qui sommes là, on se voit des fois grand, orgueilleux, on méprise notre prochain, on écrase l'autre. Mais pourtant, nous ne sommes rien. La Terre sur laquelle on est ne vaut même pas la pointe même d'une aiguille à travers tout le réseau de l'univers et dont le Seigneur a créé comme ça et que tout est dans sa paume. Bon, des fois, on se lève, on croit qu'on est plus grand que l'autre, on est plus fort que l'autre. On est trop orgueilleux, on est trop suffisant, on est trop imbu de notre personne. Personne ne veut s'humilier. Et à plus forte raison, même devant Dieu, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, Dieu, Dieu, il reste dans son coin, moi, j'ai pas affaire à Dieu. Mais vraiment, quand j'entends ce genre de trucs, j'ai un déchirement dans le cœur, j'ai un déchirement dans le cœur. Les gens, ils banalisent ou bien ils rigolent avec le grand nom de Dieu, un créateur, le créateur par excellence. Des fois, je pense que le manque de conscience, des fois, ça peut tourner un peu au ridicule. Et des fois, je regarde là et puis je suis là, dit Seigneur, vraiment, tout ce qui nous arrive, nous méritons. Tout ce qui nous arrive, nous méritons. Et tu as vraiment raison. Tout ce qu'on ne peut que te dire, c'est demander pardon seulement. Et puis te dire merci. Le fait même qu'on puisse se lever un matin et se recoucher le soir pour se réveiller le lendemain matin, c'est vraiment une grâce, une faveur. Une faveur, vraiment, comme on dit, imméritée. On ne mérite même pas ça. Parce que du lever au coucher du soleil, tout ce qu'on fait n'est que mal. N'est que mal. Et le soir même, quand on va se coucher, il y a le danger dans lequel on se couche. On se couche sans se rendre compte qu'on peut ne pas se réveiller du fait de nos péchés, de nos actions qui ont été tellement mauvaises. On vit dans l'injustice jusqu'à ce qu'on puisse dormir chaque jour pendant des années. Et là, comment Dieu est patient. Regardez comment Dieu est patient pour nous laisser le temps de nous racheter. Mais personne ne voit cela. Moi, franchement, réveillons-nous. Humanité, réveillons-nous. Humanité, réveillons-nous. Que Dieu te bénisse. Continue de penser. Et puis bon, Dieu sait que Dieu est fidèle. Il est toujours fidèle à ceux qui pensent qu'il veut être fidèle avec lui. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse toute l'humanité entière. Toi qui regardes, que Dieu te bénisse aussi. Et Dieu bénisse tout le monde autour de nous. Amen.